Hello, hello! Et voici pour vous les Verseaux. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien de mon côté. Je tenais aussi à vous remercier pour voilà, vos visions, vos visionnages. Pour certains qui m'ont laissé des commentaires aussi, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et j'espère continuer à vous faire plaisir et à vous donner voilà, votre guidance afin que vous puissiez voilà, savoir peut-être où est-ce que vous en êtes ou bien avoir des confirmations sur vos doutes, pardon. Voilà, donc là, on commence la guidance générale, donc on va partir sur vos énergies, sur un peu de professionnel, un peu de sentimental. Voilà, on va essayer de voir un petit peu pour le mois de mars, pour vous les Verseaux, ce qui va se passer. Donc là, dans un premier temps, on va aller voir déjà l'énergie qui va vous dominer. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux pour le mois de mars 2022. Hop. C'est la carte de Jupiter. Donc Jupiter, c'est tout ce qui est en lien avec le social, le professionnel, le financier. Pour certains, vous avez peut-être des projets financiers, euh, voilà, qui vous semblent peut-être un peu longs. Pour d'autres, ça va être peut-être une ascension sociale aussi pour d'autres. Voilà, vous avez peut-être aussi certains des projets professionnels. En tout cas, voilà, on est sur 3 aspects, complètement différents avec Jupiter et donc on va aller essayer de voir ça un petit peu plus clair. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, mois de mars 2022. Bon, je vais les prendre comme ça, elles sont grandes, elles sont trop glissantes. Hop. Allez, pour le mois de mars 2022 pour les Verseaux. On a trop. Hop. Verseau. Allez, hop, on va couper. Pardon. Ok, allez, on va regarder déjà en dos de deck ce qu'il y a. Waouh, on a la force. Donc effectivement, pour certains, peut-être que vous traversez pour certains, hein, vous traversez peut-être une période qui n'est peut-être pas top top. Et bon, voilà, vous avez quand même confiance, vous êtes bien, voilà, vous vous sentez quand même d'attaque pour voir. Le chevalier de bâton, on me dit que là, vous êtes plutôt en retrait. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous essayez de... Comment c'est le mot comment vous dire, est-ce que vous essayez de vaincre hein, cette situation voilà, bon bah après tout n'est pas voilà, hein, c'est pas perdu. Voilà. Ok. Allez. On a le 4 d'épée à l'envers, le chariot, le 5 d'épée, le 3 de coupe, le 6 d'épée, le 10 d'épée et le 2 de denier. Bon, alors, pour vous les Verseaux, clairement, vous êtes dans votre élément. Hein. L'épée, c'est l'élément de l'air. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Là, on me dit, pour certains, donc là, c'est votre énergie principale. Vous récoltez, vous allez enfin sortir d'un cycle. Donc, le 9 de denier, effectivement, vous allez sortir d'un cycle matériel ou financier. Peut-être pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un projet d'achat. En tout cas, on me dit que là, patientez encore un petit peu. Au mois de mars, ça va arriver. Vous allez signer des contrats. Il y aura des choses qui vont signer. Pour d'autres, peut-être une abondance financière ou matérielle.
hein. Vous prenez, ce qui vous paraît le plus, voilà, le plus sensé pour vous. Avec le 4 d'épée à l'envers, on me dit que là, en fin de compte, vous n'attendez pas, comment vous dire? Vous êtes plutôt dans l'impatience. Vous n'arrivez pas à maîtriser, pour certains, peut-être votre mental qui dit que vous souhaitez avancer beaucoup plus vite et d'arrêter cette attente, par exemple, face au 9 de denier. On me dit là aussi qu'en fait, avec le chariot, vous allez vers le succès. C'est-à-dire que là, vous êtes parti pour aller enfin vers le succès. Donc, ça peut être un succès professionnel, comme ça peut être un succès sentimental, ça peut être un succès auprès d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, pour moi, les Verseaux, pour ce mois de mars 2022, vous avancez sûrement, doucement, mais sûrement, mais en tout cas, vous allez vers le succès. Avec le 5 d'épée, on me dit que vous vous protégez encore. Vous êtes un peu encore sur la défensive pour certaines choses. Peut-être que vous avez des blessures du passé qui reviennent. Elles vous font mal. Elles vous font vraiment. Voilà, elles sont dans vos tripes. Là, on me dit que parfois, vous avez encore cette espèce de colère qui est en vous, que vous avez besoin de sortir. On me dit qu'avec le 3 de coupe, alors soit pour certains, vous êtes en situation triangulaire ou bien sinon, bah, vous n'êtes pas seul. Vous avez une relation, enfin, vous avez des relations amicales qui vous conviennent très, très bien. Pour certains, en tout cas, ce sont des amis fiables. En tout cas, vous êtes très entourés, hein, les Verseaux. Vous avez cette chance. Voilà, continuez à conserver, à profiter de cette chance. Avec le 9 de bâton, on me dit qu'effectivement, donc peut-être que vous êtes sur un projet, hein, donc le projet, il est là, il est derrière vous, puis vous attendez. Vous attendez parce qu'en fin de compte, avec le 9 de denier, hein, comme on dit, on est sur une fin de cycle. Pareil, vous êtes sur une fin de cycle avec le 9 de bâton. Mais le problème, c'est que vous attendez peut-être après quelque chose et donc vous ne pouvez pas avancer, vous restez statique. Le 6 d'épée nous montre que vous avez quand même encore bien des armes derrière vous pour pouvoir vous défendre. Vous regardez, vous patientez. Donc, s'il y a un aléa qui arrive, vous êtes sur la défensive, vous avez les arguments pour contrer cet aléa. Avec le 10 d'épée, on me dit qu'enfin, ça va s'arranger et que vous allez pouvoir tourner le dos au passé pour certains. C'est votre passé, c'est votre fardeau, mais en fin de compte, vous allez pouvoir avancer. Et avec le 2 de denier, on me dit que vous avez un choix à faire. Donc, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit plus sentimental. Pour moi, c'est vraiment vous avez amené un projet et pour certains, vous avez un choix à faire, c'est-à-dire que vous hésitez, vous êtes encore peut-être dans l'indécision de savoir si c'est le bon projet ou pas. Donc, moi, je vois surtout plutôt financier, matériel, plutôt dans le projet. On est plus sur du projet que sentimental. Pour d'autres, ça pourrait être aussi du professionnel, mais on va aller essayer de voir ça un petit peu plus clair. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous les Verseaux, mars 2022. Allez. Verseau, mars 2022, en général. Ok. En dos de deck, on me parle d'étrangers. Donc, pour certains, il y a peut-être un enjeu professionnel ou bien, voilà, votre projet. Alors, quand on parle d'étrangers, c'est peut-être face à l'inconnu. Vous êtes effectivement peut-être face à l'inconnu, mais en tout cas, vous vous projetez. Vous vous projetez face à ce projet qui est encore peut-être au stade d'immaturité. On me parle de polarité masculine, donc c'est peut-être vous, hein, qui allez justement, voilà, et on me parle d'amitié. Donc il y a bien des relations sociales, peut-être que ce sont des relations sociales qui vont effectivement vous aider
à vous amener sur ce projet où, comme on dit, vous êtes vraiment bien entouré, hein, donc n'hésitez pas. Alors, on a la fatalité, le compromis, la loi, la sexualité, la santé, le cadeau, le miroir magique, la fécondité et la joie. Ok. Bon, alors là, clairement, pour vous, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous sentez beaucoup mieux parce que ça y est, vous arrivez, donc comme on dit, hein, vous êtes peut-être passé à un stade où vous êtes sur une fin de cycle. Et effectivement, euh, alors je vais peut-être remettre un petit peu mes cartes parce que je viens de m'apercevoir que là, vous ne les voyez pas super top. Si je fais comme ça, voilà. Hop, excusez-moi. Voilà, ce n'était pas dans mon intention de ne pas vous les montrer. Donc là, effectivement, avec la fatalité, on me parle vraiment d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est détruit pour se reconstruire. Donc peut-être que pour certains, il y a eu, comme qui dirait, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture et en fait, vous êtes en pleine, en plein projet. Alors, pour certains, il peut aussi y avoir un projet immobilier, hein. Il y a un projet qui vous tient à cœur, en tout cas. C'est ce qui va peut-être vous permettre de vous recentrer sur vous-même, sachant qu'avec le miroir magique, ça reflète votre émotion et qu'effectivement, voilà, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus positif. Ça va peut-être vous faire du bien. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous êtes en grosse séparation, vous êtes en séparation, vous essayez voilà, de racheter peut-être le logement, hein, ça peut être ça. Si c'est dans ce cas, vous êtes vraiment bien. Là, vous allez pouvoir avancer, faire vos projets, monter le projet que vous avez et pour arriver à un nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être par rapport à votre travail vous plaît, hein, là, vous êtes vraiment amoureux de votre travail. On le ressent bien, mais vous cherchez encore des compromis. On vous a peut-être proposé quelque chose, vous vous posez des questions, vous dites OK, mais à condition que. On me parle que là, effectivement, avec la fécondité, la joie, vous allez peut-être aspirer à un nouveau travail, peut-être de nouvelles responsabilités qui vont vous faire énormément de bien, hein. Donc voilà. Pour moi, on me parle de déménagement aussi pour certains, peut-être d'une mutation professionnelle aussi. Et voilà, hein, vraiment, on est dans cette fluidité de projet, d'aspiration professionnelle. On est vraiment, voilà, on est sur ce fil-là. Euh, En tout cas, pour vous, ça va, vous allez vous sentir léger, vous allez enfin revivre, hein. Là, on me parle clairement de revivre. On est dans la joie, la fécondité, c'est une nouvelle naissance que vous donnez, soit à votre projet professionnel, à votre projet immobilier, à votre projet. Alors, je ne vois pas de sentimental à proprement parler, je ne vois pas du tout. On va aller voir ça après, hein, plus tard, mais effectivement, voilà, on est vraiment sur le stade de projet. Effectivement, pour certains, vous êtes peut-être en fin de cycle et vous faites, voilà, vous préférez peut-être déjà finir les projets que vous avez mis en route pour ensuite retrouver quelqu'un. Allez, on continue pour les Verseaux. Hop, voilà. Tac. Allez, pour les Verseaux, mois de mars 2022. Hop, bon, elle voulait sortir. Allez. Ouais, on a la montagne, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Moi, c'est retourné, je la prends. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque, hein, par rapport à votre nouveau départ, hein. Voilà, on me dit que vous êtes guidé. Vous avez l'étoile. Bon, d'accord. Ok, bon, elle saute, hein. Elles ont envie de parler, celle-là. Moi, j'adore cet oracle. L'oracle du petit Lenormand, il est superbe. Voilà, il y a des oracles comme ça qui vous parlent plus que d'autres. On a le soleil. Bon, votre projet qui vous tient à cœur, hein, là, franchement, on parle de partenariat aussi. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre, hein, pour vous les Verseaux, hein. Il y a peut-être une rencontre ou peut-être que c'est un partenariat de cœur, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, professionnellement, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, que ça vous plaise, que vous soyez vraiment
voilà, que ça soit vraiment à votre aise, effectivement. Ou alors, ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un, une personne, ou voilà, au choix. Ça serait chouette et de tout avoir en même temps. On parle de passé. Alors, on va aller regarder ça. Allez les Verseaux, mars 2022. Hop, ok. Alors, on a le consultant. Vous êtes encore un peu dans le flou parce que vous attendez des réponses. Vous attendez des réponses de la part de personnes. Alors, ça peut être de personnes amicales, ça peut être de personnes aussi dans le professionnel. Donc, on est vraiment encore dans ce contexte. Et là, on me dit que oui, vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas trop où aller. Hein, et vous êtes dans l'attente d'une réponse. Alors, effectivement, donc on peut essayer de trouver des choix. On peut trouver, donc là, vous êtes guidé. Avec l'étoile, vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides, votre guide qui vous protège. D'accord? Vous êtes encore dans cette attente. Alors, ce projet, c'est peut-être un partenariat avec un organisme bancaire. Ça peut être aussi un partenariat auprès d'une entreprise. Voilà. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est pas, on n'est pas, alors là, bon, on aurait pu faire une rencontre, mais en fait, non, c'est pas ça. Vous êtes vraiment dans l'attente de votre fin de cycle. C'est un projet qui vous tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Et on me dit que vous avez des doutes encore, avec la croix, vous ressassez peut-être encore un peu le passé, vous ne vous rendez pas compte qu'en fin de compte, vous avez tout qui vous ouvre entre l'abondance et le jardin public. Vous avez tout qui vous ouvre devant vous. Tout est ouvert devant vous. Vous avez le soleil, vous avez quand même l'une des plus belles cartes du Petit Lenormand. Regardez autour de vous tout ce qui se passe. Regardez les choses autrement. Peut-être de voir aussi la vie autrement pour certains. Et on m'annonce bien qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en place. Il faut juste laisser le temps. Mais de là, vous comprendrez très vite pourquoi il fallait le temps. Peut-être parce que votre projet n'est pas assez mature. Il manque peut-être certaines pièces du puzzle. Pour le professionnel, vous êtes peut-être voilà, vous avez, pour vous, vous avez un travail qui vous plaît, auquel vous êtes bien. Peut-être que là, effectivement, on va vous reproposer d'autres responsabilités ou bien un nouveau travail avec un nouveau partenaire. Donc, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être votre entreprise telle qu'elle est, mais avec une mutation sur une autre région, sur une autre ville. C'est pas mal les Verseaux, là, franchement. Sympa. Bon, allez, on va aller voir un petit peu le sentimental. Allez, Verseau, mars 2022, sentimental. Allez, un petit peu de sentimental quand même pour vous les Verseaux. Hop. Deux, et trois. Allez, une troisième. Merci. Hop, allez, on prend l'autre. Alors ça, ceux-là, ce sont mes petits oracles personnels que je fais. Je suis une dessinatrice en herbe, mais je m'en fiche parce que ça me plaît, c'est le mien. Et puis voilà, et puis je l'adore. Voilà. Donc oui, effectivement, je commence à débuter aussi quelques petits oracles personnels parce que j'en ai envie, ça me plaît. Et puis j'ai plein d'idées, donc je vais en faire profiter. Allez, on y va. Encore une petite carte. Et ben voilà. Ah, ça, vous voyez, déjà, quand je vois celle-là, ça me fait toute chose. Alors, on a l'amitié, la nouveauté, homme. Ce n'est pas encore le moment. Ah, alors, vous voyez, là, franchement, alors là, franchement, c'est très rigolo parce que regardez ce qui sort. 2 fois. Donc, pour certains, il y a peut-être effectivement une petite rencontre ou peut-être une amitié. Alors, quand on prend l'homme, alors ça peut être une énergie, ça peut être une femme avec une polarité un peu masculine, ou bien ça peut être, voilà, pour vous les femmes, un homme. Donc voilà, je n'ai plus les mots, vous interprétez, voilà, comme vous le souhaitez. On me parle clairement d'amitié, il y a quelque chose. En tout cas, c'est nouveau. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un,
mais on me dit que ce n'est pas encore le moment. Donc c'est peut-être une amitié qui va se transformer en amour. Alors ça, c'est pas un problème, hein, que ça se transforme en amour, ça c'est pas mais voilà, là, c'est vraiment très important. On me dit bien que alors vous allez peut-être aussi faire une rencontre amicale et ça sera, peut-être votre meilleur ami, hem, ça va être une personne sur qui vous pourrez compter, et vous allez avoir un amour inconditionnel, mais amical, hein, ça peut être ça. Mais bon, voilà, hein, à voir, à jauger. Hem, Vous avez tout le mérite, hein, pour vous de rencontrer et je connais beaucoup de Verseaux qui ont mais énormément de mérite à retrouver quelqu'un. Je vous le souhaite, mais alors à un point, vous n'imaginez pas. Et puis bah, pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, effectivement, peut-être la rencontre d'une nouvelle personne qui arrive à vous. Bah, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous entendre. Et puis bah, voilà, il va y avoir peut-être les aléas de la vie qui font que vous n'allez pas vous voir très souvent, mais vous allez bien penser voilà, à ces personnes heu, à cette personne et puis, bah, vous allez vous rendre compte que, bah, c'est une personne qui voilà, avec qui vous êtes en phase, avec qui vous vous entendez bien et puis, vous avez envie de continuer dans ce sens. Voilà. Eh ben, j'espère pour vous les Verseaux que, cette petite guidance vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Donc, on évite encore les commentaires du: «Je n'entends pas le son, je n'entends rien, la caméra, on voit rien». Heu, je signale quand même que je teste avant. J'ai posé la question aux proches qui m'écoutent et qui me disent bien: on entend bien, parfois, il y a des choses, bah oui, il y a des moments où, bah, le portable, il capte pas très bien ou quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires plutôt sympas et puis de toute façon, je reviendrai vers vous pour une guidance sentimentale. Allez, à bientôt, au revoir.